À 1,80 €, vous mettez en place le système de 18 centimes pris en charge par les finances publiques pour toujours que les pétroliers fassent leur marge. Eh ben non. Où est-ce qu'on prend l'argent? Dans les poches des actionnaires. Total n'a jamais fait autant de bénéfices depuis 3 ans. Désolé, ils vont se serrer la ceinture. Pourquoi vous voulez toujours que ce soit les mêmes qui se serrent la ceinture? Et puis, vous parlez des actionnaires comme s'il s'agissait à chaque fois de gens très très riches. Mais moi, encore hier, en porte-à-porte, j'ai rencontré une femme qui a travaillé à Total, qui est à la retraite, qui, du fait de son travail à Total, a quelques actions. Vous voulez lui prendre ce qui lui permet d'avoir une petite rente en plus? Faut arrêter d'agiter ce chiffon rouge des grands riches, parce qu'en réalité, les grands riches, ce sont ceux qui ont les moyens de partir si on commence à les taxer davantage. On a pris la question de la retraite, c'est à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans ou jamais. Thomas Mesnier. C'est à 65 ans. Aujourd'hui, on part à la retraite aux alentours de 63-64 ans en moyenne. Il s'agit, pour maintenir le système à l'équilibre et préserver notre modèle social, parce qu'on a une sécurité sociale qui, post-Covid et post-sécurité de la santé, est un peu en déficit. Il faut remettre des recettes, de travailler un peu plus. Et puis, juste dire qu'on va aussi supprimer les régimes spéciaux et travailler sur la pénibilité, parce qu'aujourd'hui, en réalité, qui part déjà à la retraite à 67 ans? L'âge maximal, sont souvent des femmes qui ont eu des carrières hachées du fait de maternité, souvent des femmes seules avec des familles monoparentales, et donc il faut qu'on rende aussi le système de ce côté-là plus juste, et donc une retraite à 65 ans qui permette de financer notre modèle social et de nouveaux progrès avec notamment la retraite minimale pour une carrière complète à 1 100 €. En quelques mots, René Pilato. Le corps dit qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. C'est pas moi qui le dis, c'est le corps. Donc, tout dépend des scénarios qu'il prend. Nous, c'est la retraite à 60 ans. Et justement, parce que les femmes ont eu une carrière hachée, personne en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est clair. Comment on la finance? C'est simple. 20 milliards de CICE, le pacte de responsabilité, les baisses d'allocations, c'est 60 milliards. La retraite à 60 ans, avec effectivement 40 annuités de cotisation, c'est entre 30 et 40 milliards. On fera même des bénéfices là-dessus. Ce sont des mirages. Donc, de toute façon, vous voulez dire que les gens vont travailler plus longtemps, pour quoi faire? Il y a 6,5 millions de chômeurs. On est pour le partage du travail. On est pour réduire le temps de travail dans la vie et revenir à la retraite à 60 ans qui a existé. Vous voulez nous faire repartir à 1910. Ce sont des mirages. C'est votre droit. Nous, c'est financé, c'est chiffré. On veut effectivement revenir sur une 6e semaine de congés payés. La journée, la semaine de 32 heures avec une journée de travail de moins. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer les déplacements, on va diminuer les gens qui se déplacent, donc le flux, donc les pollutions. C'est un projet global qu'on vous propose. Gratis. Vous voulez toujours presser les mêmes. Nous, on veut une société plus harmonieuse. On avait dit... Voter les néonicotinoïdes, ça m'a laissé un goût amer. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire tomber toute la filière de betterave en France et les 46 000 emplois qui allaient avec, ou lui laisser du temps, une dérogation, pour qu'elle puisse s'adapter? Alors moi, là, pour le coup, c'est vous qui agitez le côté je fais peur aux gens. Non, c'est pas faire peur aux gens, c'était de dire qu'on mettait une filière au tapis, ou on lui laissait le temps de s'adapter. C'est le choix qu'on a fait. Juste un exemple, pour faire court, mais sous le quinquennat de François Hollande, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un agriculteur qui me l'a raconté. Sous François Hollande, on a voulu faire mieux que l'Europe et supprimer davantage de pesticides. On a supprimé un des pesticides, je vous épargnerai le nom, qui concernait les cerises. Résultat des courses. D'un coup, d'un seul, on a mis par terre une partie de la filière cerise en France, pour finalement continuer de manger des cerises qui viennent de Turquie, traitées avec le même pesticide que celui qu'on avait interdit en France. Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut, et est-ce que c'est ça, mettre au tapis des filières françaises? Non, moi je pense qu'il faut prendre le temps. Moi je suis dans le réel, je suis pas dans le dogme ou dans le monde idéal, je suis dans le réel, et la transition elle doit se faire aussi au rythme que les gens peuvent accepter.